Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà le 6 juillet, mercredi. J'ai plein de nouveaux pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer immédiatement avec la bonne nouvelle de mon côté. En quoi que je déménage, je quitte le Québec pour m'en aller dans l'Ouest canadien le 25 juillet en Alberta. Et oui, regardez les beaux paysages, à quoi ça ressemble. Okay, bon, je ne vais pas habiter dans les montagnes comme ça, mais je vais avoir beaucoup de forêts ce que je m'en vais. Et c'est une place très tranquille. Et on s'en va là pour les enfants, là, si vous avez compris que au Canada, hein, au Québec, c'est mix pour les langues, tandis que dans les autres provinces, c'est pas mal anglais, là, à 90% partout, là. Et certaines provinces sont complètement anglaises à 100%, qui il y a juste une province qui est bilingue, là, c'est le Nouveau-Brunswick. Ici, c'est mélangé, mais l'anglais commence à prendre beaucoup le dessus. Et pour le bien de nos enfants, bon, on s'en va dans une place où ce que ils vont pouvoir être dans une école anglaise. Ici, si on n'est pas des Anglais, ils veulent pas qu'on mette nos enfants dans une école. Alors, c'est un peu plate, à moins de payer des écoles privées qui coûtent les yeux et la tête, comme des gens de 15-20 000 par année, là. Alors, vous allez comprendre que quelqu'un a deux enfants, ça commence à faire cher pour envoyer ses enfants à l'école, là. Alors, nous, on a décidé de quitter. On s'en va le 25 juillet. On quitte avec presque rien. Mon auto, nos bagages, et on rachète tout là-bas en neuf. On a trouvé une super de bel endroit et on va repartir un peu, comme on peut dire, à zéro, là. De toute façon, il y a beaucoup d'avantages de rester en Alberta, dont la taxe qui est juste 5% comparé au Québec, qui est beaucoup plus élevé que ça. Et il y a plein d'avantages, surtout pour le pétrole, là, qui coûte presque rien. 2 $, nous ici, le litre, qui est 2 $ canadiens, le litre là-bas, c'est en dessous de 1 $, ça vous donne une idée. Ils se reprennent sur certaines affaires, mais en même temps, il y a un sacré avantage. Et le plus gros avantage aussi, c'est l'immobilier. L'immobilier, on peut encore trouver des maisons pour les 300 000 $ canadiens, chose qui est même plus possible au Québec, à moins d'avoir une maison qui ressemble à rien là et qui est très éloignée. Ici, c'est le double du prix. Okay? Alors, c'était la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. S'il y en a qui ne le savaient pas encore, je suis toujours actif dans la crypto. Je n'ai pas disparu parce que les marchés ont baissé. Oui, les marchés m'ont aussi, moi, affecté, surtout depuis les 3 derniers mois, là, comme tout le monde. Je m'en sors quand même assez bien parce que je maîtrise le trading et j'ai recommencé à faire du trading comme que je publie beaucoup de graphiques là, sur le forum Discord. S'il y en a qui ne me connaissent pas, j'ai un forum Discord que vous pouvez aller voir, qui est gratuit. Et dans le salon spéculation, je place des graphiques et j'explique un peu là la technique que je fais. Et s'il y en a qui veulent en savoir plus, ben c'est pas compliqué là. Vous venez sur le forum CryptoOli public, okay, puis vous venez dans la section qui vous intéresse et on parle de n'importe quoi par rapport à la crypto là. Là ici, dans mon exemple, je fais du forex parce que c'est le forex qui m'intéresse le plus, parce que c'est ça que je maîtrise le plus aussi avec ma technique. Mais j'ai une section ici des trading XRP là, qu'une fois de temps en temps, je mets des exemples avec des trades. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, comme j'ai dit, j'ai fait sur ma chaîne 3 vidéos qui expliquent ma technique de base. Là. Ces 3 vidéos-là ici, ça explique la technique de base. Alors c'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse. Regardez ces 3 vidéos-là par importance, là, 1, 2 et 3, pour en savoir plus sur comment je fais pour arriver à générer des sous là, avec une technique plutôt simple que j'ai appris de mon mentor Michael, qui est ICT, là, Inner Cycle Trader. Allez voir ça sur Twitter. ICT, Michael Huddleston. OK. Next. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était par la suite les marchés. À quoi ça ressemble? Là, on voit très bien que les marchés totaux, là, toute la crypto totale, capitalisation boursière, ça c'est en monthly que j'ai mis. On voit que c'est pas terrible, hein? C'est vraiment un retracement de plus de 50%. On avait atteint ici, en novembre 2021, 3 trilliards de dollars pile poil. Là. Regardez ici, vous allez voir ce que c'est marqué I, quand je mets ma souris. I, 3,009 trilliards en novembre 2021. Alors, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, là, on voit que ça a retracé de beaucoup. Si on prend un simple outil de Fibonacci et qu'on part
du plus bas. On part du plus haut, excusez-moi, on prend le high vers le low. Ben, le 50%, il est ici. On voit très bien que c'est plus qu'un retracement de 50%. Là. C'est sûr que quand on voit ça, ça fait quand même beaucoup. Hein? On peut voir là, tout ce mouvement-là, on peut voir une leg. Si ça revient ici, c'est intéressant. Mais pour l'instant, je crois que c'est encore baissier. Puis, on peut utiliser l'outil en passant de plusieurs façons. Là, j'ai juste montré un exemple simple là, pour vous montrer que du plus haut au plus bas, si ça retrace comme ça ici, ça peut être une entrée possible. On peut faire le contraire, une entrée possible pour recommencer à penser à acheter. Okay? Ça dépend de comment est-ce qu'on utilise l'outil, on peut l'utiliser de plusieurs façons. De toute façon, je ne fais pas un cours sur Fibonacci que je vais faire, j'utilise ça juste pour savoir un peu où ce que je suis dans mon graphique. Et on peut voir à l'œil nu, hein, ici, que si on coupe en deux, 50%, c'est là. Même pas besoin d'avoir un outil comme ça, regardez. On prend, mettons, une ligne et on prend à peu près 50%, c'est environ là. OK? Vers les 2 triards. Bon. Bitcoin, ça ressemble pareil à ça, parce qu'on sait très bien que Bitcoin contrôle quand même encore pas mal les marchés, avec un pourcentage, ils ont enlevé, hein, on voyait avant ici combien que ça représentait Bitcoin, 40%, ils l'ont mis ici, là, dominance 40,7. Alors, quand on voit ça, 40% du Bitcoin qui domine le marché, si je change pour Bitcoin, vous allez voir, c'est le même genre de graphique, regardez. C'est pareil, c'est identique. OK? Bitcoin, marché totaux. Ça ressemble énormément, le même genre de mouvement. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, si Bitcoin chute, les marchés chutent, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche. OK? Bitcoin, marché totaux, c'est le même genre de graphique. Pareil, pareil, pareil. En monthly, n'oubliez pas, une chandelle, c'est un mois. Fait que pour l'instant, je me tiens loin de la crypto. J'ai toujours mes XRP que je garde. Ça, c'est clair. J'ai d'autres monnaies, mais pas beaucoup. Là. J'ai un peu d'XLM encore. J'ai encore un peu de Cardano. Et j'ai du HBAR. Sinon, c'est pas mal juste ça que j'ai. Ah oui, puis j'ai du Freeway. Okay? FWT, Freeway. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre que je garde comme monnaie. C'est pas que je veux pas en acheter à bas prix. C'est que je consacre, dans le fond, l'argent que je fais dans mon trading pour essayer de accumuler des sous de côté et pas juste accumuler puis dépenser puis jamais avoir de l'argent de côté. Là. Moi-même, ça m'a affecté qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés, incluant Stromblock, que je suis sorti complètement du projet. S'il y en a qui ont vu ma dernière vidéo, c'était il y a un mois, où ce que je parlais un peu qu'est-ce que je voyais avec qu'est-ce qui s'en vient, une mise à jour, mais moi, avec la migration que vous pouvez faire, qui est migrer vos nodes Ethereum 1 là, et les mettre en Entangle node, ça m'intéresse pas. À la quantité de nodes que j'ai, j'en ai beaucoup. Je suis pas intéressé à claimer qu'est-ce que j'ai comme reward. Ensuite, payer un frais. Ensuite, payer un frais pour migrer. Payer un frais pour entretenir de 14,95. Tout ça, ça fait beaucoup de frais. La compagnie, eux, ils font encore de l'argent. Nous, les investisseurs, on n'en fait plus. Il faut même payer de notre poche pour entretenir. Désolé. J'ai eu ma chance. Je suis rentré au mois de juin 2021. Juin 2021. J'ai fait des sous, tant mieux. OK, c'est même grâce à ça, entre autres, que j'ai quitté mon emploi. Mais par chance que j'ai encaissé, parce que sinon, ça irait pas bien pour moi. À cette date-là, là, j'ai encaissé quand même pas mal d'argent, mais pas comme que j'aurais voulu, ça c'est sûr. Et le trading, ici, me permet de pouvoir me donner des payes, pas chaque jour, parce que le trading, on peut pas se donner de paye à chaque jour, il faut attendre notre setup, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis capable de vivre très bien avec qu'est-ce que je fais. Alors, Stromblock, présentement, je leur donne pareil leur chance d'aller me prouver qu'ils sont que la Strong Chain et tous leurs projets futurs vont avoir une chance. Qu'est-ce qu'on en sait? Les investisseurs se sont vraiment retournés contre eux. Vraiment, David Moss et l'équipe
sont plus présents, ils donnent plus signe de vie. Quand ils parlent quand ça leur tente. Quand ils font un changement, ils font un changement quand ça leur tente, sans avertir. Et la communauté, je dirais que 70% d'entre elles est fâchée contre eux. Il y a des raisons aussi, là. Vraiment, je sais que même eux, ils ne pouvaient pas s'en sortir par rapport à la chute des marchés qu'on a connus. Mais la façon qu'ils ont arrêté de communiquer avec les gens, c'est inacceptable, là. Si vous lisez les commentaires sur leur compte Twitter ou dans leur Discord, c'est épouvantable. C'est pas mal 3/4 de la population, trois quarts de la communauté qui sont contre eux, là. Je vois pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour plus tard. Si je vois que la Strong Chain c'est populaire, que le token remonte, peut-être que je dis pas non pour revenir. On voit ici le prix qui est à 3,7 $. Vous imaginez, ça a déjà été à 1200 $. Okay, Strong, bon, transition Stronger a jamais atteint plus que 180 $ et 180 dans la descente aux enfers jusqu'à 3 $. Même chose pour Phoenix, mais au moins Phoenix, je compte pas sur leur token pour avoir un reward et c'est ça la différence. Je compte sur les incubateurs qui ont et qui vont rapporter éventuellement des dividendes par mois. Là, on a eu un dividende de rien, ok, ridiculement rien, qui est 3 cents fois le nombre de NES qu'on a, mais c'est pas grave, c'est le premier mois qu'on a eu ici un airdrop de dividendes, même en ayant reçu à peu près 75 cents, ok, j'ai déjà plus reçu que qu'est-ce que ma banque me donne, mais ils ont juste l'incubateur Swap Cycle qui rapporte, ok, c'est le premier là. Les autres, ils vont finir par rapporter aussi. Il faut donner une chance au projet. Phoenix, pour l'instant, moi, ils me déçoivent pas. Puis, même si leur token coûte rien, c'est pas le token qui fait en sorte qu'on a des dividendes. Ils ne payent pas avec le token, là, ils nous payent avec un stablecoin qui est du USDC. Peu importe. Phoenix, je suis toujours impliqué et je regarde leur AMA à toutes les semaines. Et je leur fais confiance. Je crois que d'ici 18 à 24 mois, on devrait être agréablement surpris pour ceux qui ont des nests comme moi et qui vont avoir des dividendes là, de la ronde 1. Présentement, c'est la ronde 2 qu'on peut s'investir. Et je leur donne une chance. Ils ne déçoivent pas. Puis je crois que ça peut faire un beau revenu passif pour plus tard. Il n'y a pas de rich quick, là. Même eux autres, ils l'ont dit depuis toujours. On se fait pas riche avec Phoenix, communauté capitale, mais d'avoir un revenu passif plus tard, supposons que ça monte à 2-3 $ le nest, puis que j'en ai une vingtaine, ben, faites des calculs, c'est de l'argent qui rentre facilement comme ça à chaque mois, puis que, tu sais, comme je refuserai pas, là, il y a personne qui va refuser d'avoir des centaines de dollars qui rentrent comme ça tous les mois, juste parce qu'on est rentré dans un projet au début. OK? Alors ça, c'était pour Phoenix. Strong-Block, vous le savez, je laisse mourir mes nodes, malheureusement. Ça me fait mal au cœur, mais je les laisse mourir. Et quand ils deviennent en dessous de 0, ils sont en DU, là, DUE, DUE. Puis là, quand ça fait 25, en tout cas 30 jours DU, la node s'efface et là, on perd les rewards et la node. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai profité en masse. Et j'espère pour eux que ça va continuer l'aventure et qu'ils vont peut-être réussir à s'en sortir. Là, je sais qu'il y a les nodes fantômes qui s'en viennent, mais tout ça, c'est... Mon opinion a beaucoup changé, hein. C'est-tu juste pour parler? Ils ont des vrais partenariats, là, tu sais. C'est pas une joke, là. Mais en même temps, moi, quand je vois David qui communique plus, puis qui donne plus signe de vie, ben, à quelque part, ça fait comme pas mal scammer, là. Même si je veux pas me l'avouer, c'est sûr qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui pense que c'est un peu ça qu'il est en train de faire avec nous, là. Prendre des frais de 14,95 puis nous donner rien en récompense, là, avec un stronger, quelqu'un qui atteint 20 stronger de récompense, la note s'efface, là. Okay? C'est fini d'avoir des récompenses à vie, là. Ceux qui ont rentré là-dedans en novembre, décembre 2020, là, c'était là l'occasion de rentrer. Début janvier 2021, des choses comme ça, là. C'était là l'occasion de rentrer et de savoir quand s'arrêter et componder. Il y en a qui ont acheté des notes à 8, 9, 10, 12 000 $, malheureusement. C'est les risques qui sont associés dans la crypto. Oubliez pas,
Hein? La crypto, c'est hyper dangereux. On peut toujours se faire avoir. On peut embarquer dans un projet qui tient la route longtemps, qui tient pas la route longtemps. D'ailleurs, j'ai un projet ici que je surveille, mais que je rentre pas dans le projet. Mais en même temps, je trouve ça très particulier. Là. On va aller voir la charte. Je vais vous montrer un projet que j'ai spoté depuis des mois, mais je rentre pas dedans. Pourtant, c'est quand même assez spécial leur charte. Là. J'ai jamais vu ça de ma vie, une charte comme ça. On va voir ça. Ça s'appelle Horde. H-O-R-D-E. Regardez leur charte. Ils ont commencé au mois de mars. J'ai connu ça à peu près ici le mois d'avril. Et là, ils ont vraiment quelque chose de particulier, ce projet-là, parce que regardez le prix. Comment il tient la route dans un canal comme ça. Je me demande comment c'est possible de réussir à faire ça. Là. Alors, si on voit qu'est-ce qui se passe, n'importe qui peut comprendre que on voit le prix qui se tient entre 113 et 96. Là. Comment c'est possible? Il y a plusieurs explications, mais est-ce que ça va durer longtemps même? Je sais pas. Mais j'ai commencé à m'intéresser à ça en avril. Et là, le mois passe. Les mois passent, avril, mai, juin. Et là, j'embarque toujours pas, puis j'embarquais pas. J'ai pas envie d'embarquer à la fin ici, si ça pourrait planter. Mais pour l'instant, ceux qui ont embarqué ici devaient être morts de rire, là, parce que le prix tient toujours sa valeur de 100$ quasiment tout le temps. Là. On voit entre 96 et 113, qui est hard. Il y a plusieurs bons projets là, que j'ai passé mon tour. Je suis dans Grape Finance, s'il y en a qui ne le savent pas. Grape Finance, je suis là-dedans. Okay, c'est un partenariat avec avec SwapCycle, qui est SwapCycle avec Phoenix, Communauté Capital. Très bon projet, rien à dire. Très, très content d'être là-dedans. J'ai récupéré de la moitié de ma mise, des nodes, mais des nodes qui, je suis dans eux autres, là, Grape, MIM. Alors, je fournis des Grape et des MIM dans un pool de liquidité sur SwapCycle. Ça me donne un LP token que je prends et que je place dans Grape Finance. Et ici, j'en ai acheté pas mal dès le début. Puis ça me donne comme quand même un bon montant d'argent par jour. J'accumule et je fais un retrait par semaine. OK? Je dis pas de rentrer. Je dis pas non plus de pas rentrer. Mais il y a à peu près 900 000 $ en liquidité. Là. Je pourrais me connecter sur un autre compte pour vous montrer. Là, juste pour voir combien que c'est rendu. Bon. Apparemment, j'ai la misère à me connecter. Ah, ok, c'est ici en bas. On a un autre compte pour me connecter. Et là, ça, c'est sur le réseau Avalanche. Il y a à peu près changé de réseau. Je n'étais pas sur le bon réseau. Bon. Vous voyez, il y a 837 000 là, de TVL. Total Value Lock. Il y a 43 000 nodes. C'est quand même assez complexe. Là. Vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble, tout ça. Là. La winery, il y a des jeux, il y a une voûte, il y a des bons. On peut voir les wallets qui ont plus de nodes. Il y a des stratégies à suivre là, selon le prix. Allez faire un tour, s'il y en a qui s'intéressent, Grid Finance. Je connais quelques personnes qui sont rentrées, qui sont pas déçues. Ils ont une très, très grosse communauté. Et moi j'aime bien qu'est-ce qu'ils font. Ils sont ici là, sur Discord. Là. Vous pouvez aller suivre qu'est-ce qu'ils font comme annoncement et avec qui sont associés, puis comment est-ce qu'ils voient les choses. Là. On peut voir ça avec Frozen, Walrus, un autre bon projet ici. Dex Finance aussi, qui est SwapCycle, je vous l'ai dit tantôt. Alors, ils sont en train de faire leur chemin. Je crois avoir frappé quelque chose de bien. Comme j'ai dit, à vous de décider. Moi, je suis rentré il y a un petit bout. J'ai récupéré la moitié de ma mise. Maintenant, je suis la moitié moins de risque. Quand j'ai récupéré ma mise au complet, je vais respirer mieux. Puis, par la suite, on va voir qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui est cool, c'est que MIM, c'est un stablecoin et le Grape aussi. Alors, ça fait en sorte que le token garde beaucoup plus sa valeur et vous pouvez quand même vous procurer ça pour pas trop cher, là, une node, là, 40$, OK? 20, comme ça ici, combiné ensemble, okay, ça fait 40 et 41. Moi, j'avais rentré à 45$ à peu près, là, la valeur. Peu importe, je viens de vous montrer un peu où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais. J'avais même pas parlé sur mon forum que j'étais sur Grape, à part avec mes modérateurs là, en privé. Mais là, je vous le dis, je suis dans Grape Finance.
OK? Je pourrais conseiller, n'oubliez jamais ça, de ne pas nous suivre. Je suis pas licencié pour te donner aucun conseil. Je fais juste montrer dans quoi que je suis. Je montre des techniques de trading que j'utilise. J'ai jamais dit d'aller trader avec de la vraie argent comme moi, avec un compte live ici, de pas m'imiter. Pas parce que je montre des trades qui fonctionnent que je perds pas de l'argent. J'en perds aussi comme tout le monde sur les marchés. Les marchés, c'est dangereux. OK? En passant, l'euro, est-ce qu'il va descendre en bas d'1$? C'est ce que je me pose la question. C'est parti pour ça, en tout cas, 1,1$, là. J'ai hâte de voir. Quoi d'autre? On a montré ici tantôt Bitcoin puis les marchés totaux, que ça ressemblait et qu'on était quand même vraiment à 882 milliards. Vous imaginez, contrairement à ce qu'on avait avant, 3 trilliards, là, c'est une méchante drop, hein? On avait eu un espoir ici, hein, mais ça l'a tout de suite disparu, suite après ça, à qu'est-ce qui s'est passé avec le stablecoin UST et Anchor Protocol et la suite avec Luna, on connaît tout là. Et là, il y a plusieurs endroits où c'est en danger. Il y a Celsius Network qu'ils ont mis sur pause les retraits. Je crois que ça tiendra plus la route. Il y a Three Arrow Capital à défaut, ce qui a fait en sorte que Voyageurs, ils vont faire comme banqueroute. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a beaucoup d'endroits avec des problèmes où ce que sont plus capables de rembourser leurs prêts et qu'ils se mettent en faillite. Freeway tient la route terriblement bien. Ça n'a pas rapport à ce qui se passe avec les marchés. Ils font du trading haute fréquence, Freeway, et sont dans la crypto. Pas dans la crypto, dans le Forex. Mais c'est pas parce que eux, c'est parce qu'ils vont sûrement ramasser tout qu'est-ce que les autres vont perdre comme clients. Les clients, quand ils vont voir qu'ils peuvent être réglementés là, aux États-Unis, là, cet été, ils vont être réglementés. C'est ça le plan de match. Avec Obit Prime ici, qui vont être réglementés, comme je viens de dire. Ben, ça va faire en sorte que c'est déjà correct pour l'Europe. Là. Quand ils vont avoir leur licence pour opérer aux États-Unis, avec leur carte qui s'en vient tout de débit, là, ben, les gens qui sont plus dans Anchor Protocol, Celsius Network, peut-être que Nexo, c'est les prochains tombés, Voyageurs, okay, ben, ils vont se réfugier vers l'endroit où ce que ils peuvent avoir une certitude que si c'est réglementé et qu'ils peuvent opérer comme ça aux États-Unis, ils vont aller tous vers Freeway. Ce qui est très bien pour ceux qui sont là-dedans. Freeway, en passant leur token, il y en a qui veulent un Q. J'en ai acheté pas mal. J'en ai comme 1 million de tokens. Il est à 0,08. Pour vous dire que c'est une occasion unique. C'est pas un conseil, mais sachez-les entre les lignes à ce prix-là, présentement, surtout dans un pullback. C'est une méchante occasion d'en ramasser. Vous n'êtes pas obligé d'aller les staker ici pour avoir 30%, 15 à 30% par année là, en les stakant. Pas obligé du tout. Pas obligé d'utiliser un Supercharger non plus pour avoir 43% comme que j'ai montré dans mes vidéos. S'il y en a qui veulent voir c'est quoi Freeway, j'ai des vidéos ici que j'ai faites. Allez voir, OK, Freeway. Ou dans mon forum Discord, j'ai une catégorie Freeway, OK, qui est ici. Et vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font avec leur carte qui s'en vient et tout. Puis eux, ben, c'est ça les affecte pas. Qu'est-ce qui se passe parce que c'est dans le Forex. Les Forex, c'est pas comme la crypto, là. Et c'est pas non plus pas mélangé comme des affaires qui sont différentes. Pensez pas que eux autres, ça les affecte. Aucunement, même au contraire. Le malheur des autres fait le bonheur des autres, là, malheureusement. Mais eux, dans leur cas, sont en train de ramasser plein de clients des endroits où ça va mal. OK? C'est plate, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est fini. Great Finance. Freeway. Je me rappelle plus qu'est-ce que je disais. J'ai perdu le fil de mes idées. Peu importe. En parlant d'XRP, oui, XRP, il y a juste des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Hein. C'est toujours, par excellence, ma crypto préférée. C'est pas parce que j'en parle plus que j'en ai plus. Hein. Mais le prix, 32 centimes. Là. Alors, on est descendu dernièrement à le plus bas qu'on a fait dernièrement, le lot 28. Alors 28 centimes, j'en ai racheté dans les 29 ici. Ouais, un peu, 29, quasiment 30 là, la semaine passée.
Puis, pas la semaine passée, hein, dans le milieu du mois de juin. Puis, je trouve que ça reste une monnaie que vous devez garder parce que je crois toujours que cette monnaie-là peut coûter extrêmement cher. Puis, mon 5 à 10 ans, comme que j'ai toujours répété, ben ça tient toujours la route dans ma tête, mon plan. J'ai pas l'intention de vendre aucun token en bas de 10$. J'ai un plan de match à 10$, à 50$, à 100$, et ainsi de suite, mais je vends pas aucun token avant que ça coûte 10$ minimum. Là. Okay, puis je ne vais pas liquider énormément de tokens à 10$, peut-être 20% de ce que je possède, pour me donner une chance. Mais XRP est là, va toujours rester, va pas avoir de problème, va pas descendre à une scène. Je crois qu'il s'en sort quand même plutôt bien pareil, je trouve, là, avec ce qui se passe. Puis, il y en a qui pensent que cette monnaie-là, ça vaut rien, mais ça a une utilité, mais une utilité qui est comme un peu cachée. Pas parce que on voit pas quelque chose que c'est pas utile. Oubliez pas, cross-border paiement, XRP, ça sert de settlement, hein, ça sert de règlement. On règle quelque chose, on achète du USD, on veut de l'euro, peu importe. Lui, il peut être là entre les deux pour faire la job. Il a son utilité, ça c'est clair, et il est déjà utilisé à plusieurs endroits par des banques. C'est juste qu'il ne crie pas, puis on n'entend pas parler. Mais il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui se passent. Je suis pas là pour faire une vidéo sur XRP, là, mais pour vous montrer que je suis toujours impliqué et que j'en possède encore toujours et que j'en ai pas vendu aucun, là, même pas 5. Là. C'est mon bébé, là, comme on peut dire, là, dans la crypto, là, que je porte le plus d'affection. Bon, ok. C'est pas mal ça. On va faire une vidéo trop longue. Je suis déjà rendu à combien de temps? Je sais pas combien de temps que je suis rendu. Peu importe. Alors, c'est pas mal ça. Je déménage, je m'en vais, je continue à faire du trading. Je suis toujours présent sur le forum, de me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur n'importe quel sujet. Ah oui, puis c'est vrai, je fais aussi des consultations privées pour ceux à qui ça intéresse depuis fin juin, là, c'est nouveau. Alors, j'ai un site web qui s'appelle oliviercrypto.com/consultation, là, ça ressemble à ça. C'est un petit site que j'ai fait là, très très rapidement. Okay. Je ressemble à 100% pour ceux qui ne me connaissent pas. Là. Mes versions emoji. C'est simple, je fais du coaching 1 heure privé sur Discord. Ceux qui s'intéressent, ben, venez faire un tour. J'ai besoin de prendre un rendez-vous ici. J'ai 2900 étudiants sur Udemy qui m'ont fait confiance, qui on peut voir le 1500 inscriptions ici, 2400. Mais eux, ils calculent pas de la même façon, là, mais peu importe. J'ai des courriels que je reçois. 2960 participants pour Udemy en date de ça du 5 juillet, hier à 2h04, on peut voir. Alors, il y a des gens qui suivent mon cours gratuit. Par la suite, j'ai 2 ans d'expérience dans la crypto. J'ai 6000 abonnés YouTube. Je vais commencer à faire des vidéos YouTube éventuellement. Présentement, je suis en déménagement. Je suis indépendant depuis 1 année et j'ai un forum actif avec des membres actifs Discord. Vous cliquez ici, vous allez arriver sur un calendrier. Et là, vous choisissez une date. Par exemple, vous voulez me parler à 8h30. Vous cédulez un rendez-vous. Ici, votre nom, la raison pourquoi vous voulez me parler. Mettons, je veux apprendre comment faire du farming. Vous êtes un débutant intermédiaire. Vous prenez rendez-vous. Merci, bonjour, bye. Je crois que ça peut être utile pour quelqu'un qui veut régler un problème ou qui veut de l'aide et qui veut pas de l'aide de n'importe qui. Là. Je pense que j'ai fait mes preuves. Puis c'est pour ça que le monde, ils me font confiance et qu'ils suivent encore à ce jour mon cours gratuit. Là, 3000 bientôt étudiants qui ont suivi mon cours. Je pense que c'est une bonne preuve. OK? Alors, venez faire un tour. Venez me parler. Je ne mords pas. Vous pouvez m'écrire en privé en passant. Si vous faites une consultation avec moi, vous allez avoir un accès en privé à vie sur mon forum Discord. Vous pouvez m'écrire ici. Je vais vous répondre tout le temps. À moins que j'aie 50 questions par jour de vous, là. Mais vous allez comprendre que je vais vous répondre tout le temps, peu importe qu'est-ce que vous allez me demander si vous consultez avec moi 1 heure. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de penser une vidéo que je vais faire pour la prochaine. Là, j'ai rien en tête en tant que tel. Ça, c'est une mise à jour sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis pas dans d'autres projets à part Grape, Phoenix, comme j'ai dit.
je suis dans rien d'autre. J'ai des tokens que je garde. Et j'ai mon Freeway Expert Charger que je garde aussi, là. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai YieldNode aussi que je suis impliqué, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Vous allez dans Hot Crypto Ali, consultation privée, okay, Freeway. Tout ce qui est ici, c'est mes trucs que j'ai le Freeway YieldNode, qui est très abordable pour entrer de prix, là, comme ça prend juste 500 € pour entrer. Et par la suite, quand vous rentrez dans YieldNode, ben, eux, ils n'ont pas connu le bear market. Ils ont fait paraître du 6%, 6,8 puis 6,4% en juin. Eux, ils n'ont même pas senti qu'est-ce qui se passe là depuis 3 mois. Au contraire, ils s'en sortent dans des masternodes, puis ils ont plusieurs investissements dans des masternodes, et ça tient la route depuis 3 ans le projet. J'en avais comme jamais parlé, puis j'ai décidé d'en parler au mois de mai. Mais les gens, apparemment, ils prennent pas la peine d'aller s'intéresser à ce projet-là. Et aussi, je suis conscient que les gens ont perdu beaucoup d'argent dans le bear market et dans quelques projets que j'ai parlé et qui ont foiré. Mais ça, c'est la vie. On fait des bons coups et des mauvais coups. Et on peut pas toujours être du bon côté de la balance. Alors, je laisse là-dessus. Je vais faire un petit tour. Je suis toujours en vie. Puis, vous avez des questions, c'est la place pour avoir votre réponse ici. Il y a des modérateurs qui sont toujours en ligne, qui vont vous aider. Là, il y en a 3 ici. Okay, Peloufas, Matt, Buxus, qui aident beaucoup tout le monde. Allez faire un tour et vous n'allez pas être déçus. On se jase plus tard et ne vous découragez pas. Le bear market qu'on connaît présentement ne va pas durer toute sa vie, là. C'est une question de temps. Des semaines, des mois. OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça avant que ça repart. Et quand ça va repartir, ben ça va repartir. Et là, j'espère que vous allez comprendre qu'on doit encaisser des profits quand ça monte. Et pas attendre que ça baisse et de tout perdre. Alors, vous devez absolument encaisser des profits quand ça va repartir vers le haut. Prenez une charte, mettez-vous quelques indicateurs, essayez de voir comment est-ce que vous allez gérer vos investissements, parce que c'est ça qui va faire en sorte si vous allez réussir ou pas. Si vous avez vendu ici, c'est bon, mais si vous vendez vos trucs ici et qui coûtent presque plus rien, on s'entend que c'est pas bon, là. Tout le monde a perdu de l'argent en 2022, incluant moi, avec les DAO en tout premier lieu, avec Wonderland et OHM. Mais si j'avais, mettons, de l'argent à mettre pour repartir dans quelque chose, OHM, je crois que c'est quand même un excellent choix au prix qu'il est présentement. Là. S'il y en a qui s'intéressent toujours au DAO, je crois qu'OHM, vraiment, ils vont rester pour très longtemps et qui sont là pour durer. Avec 13,93, c'est pas un gros risque d'en acheter un peu et d'en avoir. That's it. Ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos recherches. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être très bientôt. Merci. Ciao.